Pekoudé. Pekoudé, c'est le nom de la paracha qui ouvre l'Exode 38, chapitre 38, verset 21, et ça s'étend jusqu'au chapitre 40. Dans le Zohar, c'est la dernière paracha du Zohar tome 2, ça va de la page 220 à 268. Et le terme Pekoudé, on peut traduire ça par inventaire, recension, mais avec l'idée de pakad, c'est-à-dire de ordonner, diriger, voire commander aussi, c'est même des ordonnancements, des commandements. Il y a aussi l'idée de se souvenir, parce que quand on fait l'inventaire de sa vie, c'est une façon de se souvenir de tout. Et puis, il y a des termes dérivés, comme par exemple en langage courant, c'est picadone. Picadone, c'est une caution, c'est un gage, c'est un dépôt de garantie, de confiance. Alors dans cette paracha, qui est très proche et collée à la précédente, Vayakal, on est toujours dans l'inventaire, parce que Moïse va faire l'inventaire, un inventaire précis, c'est ça le Pekoudé, de tous les matériaux qui ont été donnés par le peuple pour la fabrication du Mishkan, du tabernacle. Et il va aussi vérifier l'usage qui en est fait. C'est dans ce sens-là qu'il y a la recension. Betzalel et Aholiav, qui sont les architectes, on pourrait dire, on va en reparler, eux confectionnent les habits des prêtres, comme ils sont décrits dans la section Tetzavé. Puis tous ces composants sont amenés devant Moïse, qui va ériger le Mishkan, le tabernacle, le sanctuaire, et ce sera la contribution, c'est-à-dire la Terouma, c'est aussi une paracha précédente, à la construction du Mishkan, du tabernacle. Et Moïse va oindre, consacrer le tabernacle pour le sanctifier et intronise Aaron, son frère, et ses fils à la fonction de prêtre, pour Aaron, ses grands prêtres. Et on va nous en raconter aussi, ça, le Zohar va faire allusion dans la partie qu'on va voir, si on va aller assez loin. Une colonne de nuée, une nuée va apparaître au-dessus du tabernacle qui va révéler la gloire de la présence divine qui y réside. Alors nous allons afficher le passage du texte, voilà, qui apparaît. Donc, ça commence par la citation de l'Exode, chapitre 38, verset 21, qui ouvre la paracha, qui dit ceci: Ele pikodei a Mishkan, Mishkan a Odot, Edot, Esher Pukad Alpe Moshe. C'est-à-dire, voici les recensions. C'est comme les recensions. C'est comme ça que je vais le traduire. On pourrait traduire par le compte, par le comptage, voire l'inventaire. Bon, j'ai choisi ici de marquer les recensions. Du Mishkan, du tabernacle, et qui est le Mishkan à Edot, c'est-à-dire le tabernacle du témoignage, qui est Pukad, qui a été recensé al pi Moshe, par la bouche de Moïse, ou sur la bouche de Moïse, par l'intermédiaire de la bouche de Moïse. Voilà, ça c'est plus littéral comme façon de traduire. On y remarque, par la Kabbalah, on y remarque quelques allusions importantes, parce que ne serait-ce que la Gimatria de Pekoudé, c'est P, Kof, Vav, Dalet, Yud, ça fait 200 en Gimatria, c'est la valeur numérique de la lettre Resh, qui est une lettre qui donne de la lumière, Or, Réa, de la vision, donc ça éclaire, c'est une lettre qui éclaire, qui montre un sommet, donc c'est une lettre merveilleuse pour ça. Et 200, c'est déjà connu dans la Kabbalah aussi comme une pyramide de Elohim. Et il y a bien cette notion de structure que va exprimer le Mishkan, le tabernacle, parce que si on additionne première lettre Aleph de Elohim, puis les deux suivantes, Aleph Lamed, puis Aleph Lamed He, puis Aleph Lamed Yod, puis Aleph Lamed He Yod, pour écrire le nom entier, donc de la première jusqu'au 5, ça fait une pyramide, et si on additionne tous ces étages, ces 5 étages, eh bien ça fait 200 en Gimatria. Ensuite, il y a, la Gimatria nous donne
une relation avec le Kadmon, parce que Kadmon, ça vaut 200 en Gematria, et Kadmon, ça veut dire ancien, hein, originel. Et puis la Gematria 200 fait un lien avec une allusion que va faire ensuite le Zohar à la fin de la section que l'on peut, enfin des quelques pages que l'on peut voir, parce que 200 est la Gematria de Kissé Amelech David, le trône du roi David. Mais aussi, donc c'est quelque chose qui, on va voir que c'est la terre de David, c'est le lieu de David où sera construit le Mishkan en relation avec l'en haut. Donc ça, c'est déjà une chose importante. On peut même regarder Pekoudé à Mishkan, c'est-à-dire les recensions du Mishkan, hein, du sanctuaire. Alors il se trouve que c'est un terme qui montre la relation, la connexion entre la Ruach, le souffle, l'esprit, et la Neshama, l'âme dans sa profondeur. Parce que ça fait une Gematria de 615, qui est la Gematria de Ruach ou Neshama, c'est-à-dire l'esprit et l'âme. Et il y a bien cette connexion importante qui est faite par le Mishkan, hein, par le tabernacle. C'est même une connexion à la cause de toutes les causes, parce que c'est la 200 est la Gematria de Sibot Lechal Saba, c'est-à-dire cause de chaque cause, les causes de chaque cause. Donc tout est connecté, et cette connexion va même se trouver dans un autre terme qui vaut 615, qui est It Haver, c'est-à-dire connecté, relié, branché. Donc il y a bien quelque... Mais c'est le rôle du Mishkan, après tout. Ça le souligne, mais quelque part, ça nous apprend pas davantage. Hein. Et puis, le Mishkan est marqué 2 fois. On comprendra que le Zohar va nous expliquer, parce qu'il y a un sanctuaire en haut, un sanctuaire en bas qui se font reflets, qui se sont en écho. C'est pour ça que le terme Mishkan est marqué 2 fois. Mais on peut aussi quand même regarder la partie Mishkan à Edot, c'est-à-dire le sanctuaire du témoignage. Edut, c'est du témoignage, c'est Ada, c'est aussi la congrégation, c'est ce qui réunit la congrégation qui témoigne d'eux, ce sont les témoins d'eux, hein, qui forment la communauté. Ça, on en a parlé avec le Kahal, la communauté, dans la paracha précédente, donc elle est bien, c'est elle qui va contribuer, faire la terouma, contribution pour l'édification du Mishkan, et c'est leur contribution, leur apport, leur don communautaire, c'est la construction du Mishkan. C'est ça qui fait le Mishkan. Alors, Mishkan à Edut, ça a une gematria de 895. C'est intéressant aussi parce que ça donne un lien avec l'arche, parce que 895 est la gematria de Aaron, Brit, Yodevave, c'est-à-dire Aaron est l'alliance de Dieu, de Hachem. L'arche d'alliance de Dieu, Hachem. Et puis, 895 est la gematria de Rotam Emet, le sceau de vérité. Et on va voir que le Zohar en parle un peu plus loin. Il y a vraiment des jeux gematриques qui ne sont pas dits directement, mais on va les deviner dans le commentaire. Donc, c'est juste une observation. Et puis, il y a cette belle expression, parce qu'il y a Pi Moshe. Hein, c'est ici, Pi Moshe, la bouche de Moïse. C'est un verset très très intéressant, parce qu'il est très riche, et il va appeler de magnifiques commentaires dans le développement dans le Zohar. Pi Moshe, la bouche de Moïse, ben c'est important, c'est lui qui va transmettre la Torah, même s'il a la langue lourde, takaved, et c'est Aaron qui parle à sa place, il a quand même cette puissance du verbe. Lui est entendu dans sa tente du témoignage, justement, de l'assignation. Pi Moshe, d'ailleurs, a une gematria de 435. 435 dit tout, finalement, et résume tout très bien, parce que 435, c'est l'addition de Kol, la voix, Ruach, le souffle, et Pe, la bouche. Kol, Ruach, Pe. Ça fait 435. C'est vraiment la puissance du verbe, l'expression des 10 paroles. Tout est contenu dans ce Pi Moshe. C'est extraordinaire. Et puis,
On pourrait même aller un peu plus loin, c'est Al Pi Moshe, sur la bouche de Moïse, ou selon la bouche de Moïse, mais Al c'est au-dessus, alors au-dessus, sur la bouche de Moïse, c'est comme ça vient se poser sur sa bouche, c'est picoder, cet inventaire, ces recensions, ça vient se poser sur sa bouche. Et ça marque le côté Coëlette de Moïse, parce que bien sûr Moïse c'est le prophète, c'est pas le Coëlette, c'est pas le roi Salomon, mais Kahal, la communauté, est réunie autour du Coëlette, celui de maître de communauté, hein, le communautaire, ce qui rend ce Vayakel précédent véritable. Et il se trouve que 535, Al Pi Moshe, est la Gematria de Coëlette, qui est l'ecclésiaste. On pourrait même aller un peu plus loin, mais ça, parce que 535, Abraham Aboulafia insiste dessus, parce que c'est la Gematria de Sechel Apoel, c'est-à-dire l'intellect agent. Mais on va rentrer dans quelque chose d'un peu plus philosophique, mais il y a bien ce côté intermédiaire et actif. Alors on va lire, parce qu'il y a tellement de choses à voir dans ce passage. Rabbi Ria s'ouvre, c'est comme ça que je le traduis maintenant, hein, Pétar, c'est ouverture. Tous les fleuves vont vers la mer et la mer n'est pas pleine. Alors, c'est un verset très connu, hein, qui est souvent cité, c'est justement, c'est dans l'Ecclésiaste, chapitre 1, verset 7. Il y a vraiment des allusions étonnantes, on sent qu'il y a une conscience de connexion là-dedans. Et puis, il y a une dimension de la chorma, de la sagesse. On pourrait dire c'est le sagesse de Salomon, mais on pourrait parler aussi, on oublie de parler de la sagesse de Moïse, qui est pas intellectuelle, qui est spontanée, qui est reçue, elle est Kabbalah, elle est Kibel Moshe, il la reçoit. Et la chorma est un réceptacle particulier. Plus on le remplit, plus il peut se remplir. Et c'est sa dimension universelle. Tout ce qui est contenu se transforme en contenant. C'est vraiment une expansion. Et c'est toute la qualité de la chorma, de la sagesse, de la deuxième séphira. Alors que les réceptacles qui ne sont pas infinis, donc les réceptacles finis, on pourrait même dire, on pourrait dire que la sagesse est un réceptacle moufla, c'est-à-dire merveilleux. D'ailleurs, on parle des 32 merveilleux sentiers de la sagesse. Donc, il y a un lien entre le merveilleux et la sagesse. Et ce merveilleux, il y a tous les possibles. Donc, plus on remplit, plus on peut remplir. Alors que quand c'est en moufla, ce n'est pas merveilleux, c'est une expression qui permet de dire impossible. C'est une limitation. Ce sont des coques, ce sont des clipotes qui viennent fermer. Comme notre cerveau est enfermé dans une coque, et évidemment, ça le limite. Et ces coques-là, ce sont des réceptacles finis qui, plus on les remplit, plus ils sont pleins, ils débordent, ou ils se brisent. Alors que la rochma peut se déverser, peut recevoir, et ne jamais être pleine, parce qu'elle rend, et elle est en expansion, en ouverture, en plénitude. Ce verset a déjà été commenté et appris, mais alors voilà, je vais résumer. Pourtant, tous ces fleuves sont les secrets des fleuves et des sources saintes qui se sont remplis et ont coulé pour illuminer et remplir cette grande mer. Alors, c'est un ramien, c'est Yama Rabba. Alors, Yama Rabba, il faut toujours penser que quand on dit Yam, la mer, ou Yamma, il y a cette notion d'étendue. C'est le même terme que pour Yamim, Yom ou Yamim, ce sont les jours, c'est la lumière qui s'étend dans le jour, et la mer, c'est l'eau qui s'étend. Et quand on dit la Ruach d'Elohim merarefet sur la face des eaux, eh bien en fait, il y a vraiment cette notion d'étendue. Et pour que la Ruach puisse s'étendre, planer et vibrer vers l'infini, il faut qu'elle soit marquée par la sagesse, qu'elle soit dans cette énergie du plus on remplit, plus on peut remplir. Et c'est le merveilleux de la Ruach HaKodesh, de l'Esprit Saint. Donc, alors on pourrait même, souvent, d'ailleurs, la Gematria fait dire aux kabbalistes que Yama Rabba, ce sont les véritables Baalei HaKabbalah, c'est-à-dire les maîtres de la Kabbale, ceux qui sont capables de recevoir, qui savent recevoir, redonner, un peu comme cette mer qui sont remplies de sagesse. Et il se trouve que Yama Rabba
a une gematria de 254 qui est équivalente à celle Bahalé à Kabbalah, c'est-à-dire les maîtres de la Kabbale. On peut même ajouter aussi, c'est que c'est la gematria d'une expression un peu mystique, qui est devenue un langage courant différente, mais qui est Tabor Alev, qui est le centre du cœur. Mais on pourrait dire le nombril du cœur. Le Tabor, c'est le nombril, le mont Tabor d'ailleurs, et Tabor Alev, c'est le cœur qui rayonne. Et c'est le centre du cœur qui fait graviter et qui est en expansion. C'est un très beau terme. Et ensuite, souvent, les maîtres de la Kabbale sont comparés à des ânes sauvages d'ailleurs, des onagres. D'ailleurs, il se trouve que le nombre 254 est la gematria de Hamor. Hamor qui est l'âne. Mais c'est pas celui-là d'âne. Il sera marqué d'ailleurs dans cette partie du Zohar. On pourrait dire que ce sont les sages. Les sages qui ont cette capacité, plus on les remplit, plus ils peuvent se remplir. Contrairement aux intellectuels très rationnels, quand ils sont pleins de leurs convictions, de leurs croyances, de leur idéologie, ils sont pleins. Ils ne peuvent plus se remplir. Et lorsque la grande mer est remplie par ses fleuves, elle s'écoule et abreuve les vivantes de la prairie. Alors normalement, on traduit couramment par les bêtes sauvages, hein, les bestiaux de la prairie des champs. Mais je vais quand même garder l'idée que la chaya, c'est de la vitalité, que les chayot que va contempler Ézéchiel, ce sont des forces vitales. C'est un degré suprême de l'existence mystique. Donc, on va garder l'idée de... Il est marqué en araméen et en hébreu dans ce passage, parce qu'il y a abreuve les vivantes de la prairie. Alors, c'est les Revan Bara, ça c'est l'expression araméenne. Et il y a la citation, comme il est écrit, ils abreuvent chaque Raito Sadai, c'est-à-dire ils abreuvent chaque vivante des champs. C'est une citation du psaume 104, verset 11. Alors on y voit, là c'est la fin, c'est ce qui finit le passage du Zohar, c'est le verset des psaumes. Raito, alors ce sont des forces vitales, c'est de la vitalité, c'est la vitalité des champs. Et je vais souligner parce qu'on ne peut pas ne pas remarquer que Sde, c'est un champ, et les champs c'est Sadai, mais si on fait bouger le dagesh, le petit point d'un côté du shin vers l'autre, les champs deviennent Shaddai. Hein, et Shaddai, alors ça nous amène directement au fondement de Yesod. Et ce sont toutes les vitalités, ça veut dire que les forces de la Chochma, la sagesse des sages, la sagesse des kabbalistes, de ces ânes sauvages, qui sont des bêtes sauvages dans le sens mystique du terme, vont alimenter, eux qui sont en profusion de Shefa, vont alimenter les forces vitales qui sont reçues par on va dire la coupe de Yesod, du fondement, qui reçoit toute cette vitalité. Et c'est cette vitalité qui va donner la structure nécessaire à la force du Mishkan d'en bas, qui va pouvoir refléter le Mishkan de l'en haut. Alors, Maketiv Leila, c'est-à-dire qu'a-t-il écrit au-dessus? Il envoie les sources dans les torrents, et ensuite il abreuve chaque vivante des champs. On l'a vu, les ânes sauvages y étanchent leur soif. Alors, c'est pas Homer l'âne ici, c'est les Prahim. Prahim, il y a quelque chose de fort, de vigoureux. Il y a quelque part, c'est pas des taureaux, parce qu'on regarderait bien, parce que phare, il y a quelque chose de taureau dedans. Phare, il y a quelque chose de fructification, c'est la puissance féconde, donc ce sont des forces fécondes, on traduit ça par âne sauvage, couramment, mais Prahim, il y a quelque chose de rouge, de fort aussi dedans. Et puis, c'est l'anagramme de Rephaim, c'est-à-dire les guérisseurs. Ce sont les guérisseurs de l'âme. Et là, il y a vraiment de belles choses dans cette paracha. Ce sont les
ce sont les retikin, c'est-à-dire les chariots, on peut dire. Bon, c'est pas l'équivalent de Merkavot, c'est-à-dire des chars. Donc, je mis chariot parce qu'il n'y a pas le mot Merkava, mais on pourrait dire ce sont les chars inférieurs, ou les chariots, les véhicules inférieurs. Et quand la mer reçoit, elle les prend et les avale, les engloutit tous, puis laisse l'eau sortir de l'autre côté. C'est-à-dire qu'on pourrait dire que là, on nous parle d'un filtre. On prend la sagesse des sages, on prend les qualités, on prend le domaine de la roi Hakodesh, et tout le reste, dans un filtre, c'est renvoyé ailleurs, c'est mis de côté, et l'autre côté, c'est la Sritra Aha. Et y compris pour les, on pourrait dire, y compris pour les chariots saints inférieurs. C'est-à-dire que même là, ils ont besoin d'être purifiés et nettoyés. Elle les abreuve et tous sont recensés par nom. Parce que pour exister, il faut être nommé, qualifié, repéré, numéré. C'est presque le principe de Sophiroth. Sinon, si on n'a pas de nom, on n'a pas de sens, on n'a pas de direction, on n'est pas Shem, on n'a pas de Shem, c'est-à-dire d'identité, mais aussi donc d'être, mais on n'a pas non plus de Sham, de mission d'être. Et c'est pour ça qu'il faut être recensé, nommé, compté. Mais on verra qu'il y a une façon de compter. Comme il est dit, tous sont appelés par leur nom. Ça, c'est une citation de Isaïe 40, 26. Isaïe sera souvent cité ici. C'est pourquoi il est écrit « Voici les recensions du tabernacle, les Pekoudé, le tabernacle du témoignage. » Rabbi Yossi s'ouvre. Et là, il y a une belle phrase. « Ma rav tovacha » quelle est grande ta bonté. Hein, Tov, c'est grand, c'est beau. Et le Tov a une dimension même d'acceptation, parce que quand il va faire le lien, et quand Elohim voit la lumière, il dit qui Tov, que c'est bon, ça marque, ça valide, voilà, ça valide. Le Tov a tendance à valider. Tu la réserves, et il va reciter, on va voir, il y a une petite clé dans ce Ma'arav Tovra. D'ailleurs, c'est une gimatria de 284. Et 284, c'est une gimatria riche, parce que c'est déjà Atara, une couronne. Mais aussi, c'est aussi une autre expression de psaume qui dit ceci, qui dit « Ki leholam chasdo » car éternel est ta recède, et ta bonté. Et c'est la même gimatria que Ma'arav Tovacha. Alors on a quelque part les psaumes qui se répondent en faisant ça. Et après le qui, il y a Tov dans la vision de la lumière. Qui, Tov. Ben là c'est qui, Leolam Chasdo. Ça remplace le Tov. Ça va exprimer, ça va développer cette idée du Tov. Donc 284. C'est aussi la gimatria de Meler Tzedek, le roi de justice. Le roi de justice qui est Tzedek, c'est du Yesod encore. Donc ça conforte le fondement de Yesod, qui est la séphira du juste, mais aussi de celui qui est en quête de spiritualité, qui est en quête du baiser. Et la quête spirituelle, le fait de quêter, c'est Radaf. Alors Radaf, Rodef, c'est le quêteur de lumière, quêteur du baiser mystique. Alors c'est vrai qu'en hébreu plus moderne, c'est un chasseur, c'est presque un harceleur, mais c'est pas dans le bon sens, il faut revenir dans une formulation plus ancienne. Quelle est grande ta bonté, tu le réserves à ceux qui te craignent. Tu l'actives, il y a cette notion de pahal, je parlais d'intellect agent, d'intellect actif, tu l'actives pour ceux qui s'abritent en toi devant les humains. Ils doivent scruter et connaître les voies du Saint béni soit-il, qui sont merveilleuses et pleines de sagesse. Béni soit-il, car chaque jour, une voix résonne et clame en disant « Prenez garde, vous autres, fils du monde, fermez les ondes des péchés. Éloignez-vous du filet qui capture vos pieds avant que vos pieds ne soient pris dans le filet de la roue qui tourne en permanence. » Alors ce filet, c'est celui des événements. C'est celui des Tserouf Mikrin, dont j'ai parlé
dans la paracha précédente. Les tzirov mikrin, c'est les combinaisons d'événements. On pourrait dire hasard, ça se produit, mais c'est parce que on est dans une route, dans un galgal, dans un gilgul, et les événements se connectent les uns les autres. Des fois, c'est harmonieux, et parfois, ben, c'est tout entremêlé. D'ailleurs, le mot, c'est reshata, galgala. Reshata, c'est un filet, mais c'est plus qu'un filet, c'est une résille. C'est même la rétine de l'œil. Reshtot, c'est la résine de l'œil, la rétine de l'œil, et c'est un maillage. C'est le maillage et une roue. Et de suite, on va penser, et c'est ça on va voir qui est suggéré, à raison du psaume d'ailleurs, ça fait penser aux enseignements d'Abraham Aboulafia, quand il nous parle de cette roue, à la suite du Sefer Yetzira, bien sûr, des 22 lettres qui se connectent les unes et les autres, et si on fait un trait entre chacune, j'avais montré dans une paracha, de connexion de chaque lettre avec toutes les autres lettres, ça fait une belle rishata, c'est-à-dire un beau réchette, c'est-à-dire un beau maillage, une belle résille. Et quand tout est bien connecté, chaque chose un miroir répond à un autre, la résille est harmonieuse, et on ne peut pas se prendre les pieds dedans. Mais parfois, la connexion n'est pas bonne, et ça fait des nœuds, comme dans toutes les résilles, dans tous les filets, et c'est ça ça devient un piège, ça nous enferme, on est bloqué dans les nœuds de la résille. Et c'est ça, et tout l'enseignement d'Abraham Aboulafia et d'autres kabbalistes, dans cette direction, qui font le tziruf haotiot, la combinaison de lettres, eh bien, c'est de retisser le filet, de retisser la maille, de refaire la résille pour dénouer les nœuds qui attachent l'âme à ses passions et à sa matière. Donc c'est pour ça que le mot Reshata Galgala est merveilleux, qui apparaît ici. Et elle tourne en permanence, c'est-à-dire que ça ne s'arrête jamais. On ne peut pas s'endormir en disant ça y est, je l'ai fait, ça va rester. Non, non. Et cette construction, c'est une façon de construire notre propre sanctuaire. Il va falloir que chaque lettre compte sur les autres. Il faut inventorier toutes nos connexions. C'est ça les Pécoudets aussi ici. Et à ce moment-là, ben, on va faire ce travail spirituel de vocalisation des lettres, de combinaison dans un sens, dans l'autre, avec des voyelles. C'est tout l'enseignement donné dans toute sa vie par Abraham Aboulafia. Elle monte et descend. Malheur à ceux dont les pieds sont expulsés de la roue. Voilà, on sort de soi-même, on perd le sens de son être, de sa mission d'être dans ce cas-là. On ne peut plus être nommé. Car il chute dans une profondeur, c'est omek, umka en araméen, mais omek, et il ne faut pas oublier que ces dimensions, ce sont des profondeurs séphirotiques. Quand le Sefer Yetzira décrit les 10 séphirotes, il ne dit pas première, deuxième ou Chochma, Bina, etc. Non, il dit profondeur de commencement, Homek, profondeur de début, de fin, de haut, de bas, etc. Et profondeur, c'est une vallée. Préparée pour les débiteurs, Haïvé, ça peut être des méchants aussi, des mauvais. Hein, c'est ceux qui ont des dettes par rapport à... quelque part, avoir une dette dans la roue, c'est à pas apporter sa contribution au temple, c'est-à-dire avoir laissé un vide dans la résille, ou avoir provoqué un nœud dans la résille. À ce moment-là, on est considéré comme force évolutive, donc méchant, on est débiteur du système. On n'a pas contribué, il n'a pas fait la terouma. On va revenir là-dessus. Il est dit, malheur à ceux qui tombent, car ils ne se relèveront jamais et ne seront jamais éclairés par la lumière entreposée, c'est-à-dire thésaurisée, pour les justes du monde à venir. C'est terrible comme phrase. Donc il vaut mieux s'occuper à travailler à cette résille, et pour ne pas se prendre les pieds dedans. Heureux les justes du monde à venir, car beaucoup de lumières leur sont réservées, sont entreposées pour eux. Beaucoup de délices de ce monde y sont dissimulées pour eux. Comme il est dit, quelle est grande ta bonté, tu la réserves à ceux qui te craignent. Nous avons déjà expliqué quelle est grande ta bonté. Et qu'est-ce que c'est ce trésor caché, ces réserves? Eh bien, je l'ai marqué ici. On a Ma Rav Tuvcha. Qu'elle est grande que. Alors on a le ma, le quoi, on pourrait revenir, parce que dans le Zohar c'est important. Maharav, qu'elle est multiple, qu'elle est grande. Tuv, bonne. Tovra,
ta bonté. Et si on observe la lettre finale, c'est He, Bet, Kaf. Alors ça serait le Bak, c'est ce qui est en toi, le He en toi. Alors ça pourrait déjà parler du He de la présence divine qui est en toi et qu'il faut réveiller. Et c'est tout le principe du quêteur, du baiser, du quêteur de lumière. Donc la quête était importante, qui est équivalente à que ta bonté. Le Radaf est équivalent à que ta bonté est grande en Gimatria. Mais surtout, Bet et Kaf permettent d'écrire le nombre 22, dont c'est le souffle du 22. C'est-à-dire que c'est par le souffle, en donnant du He, du souffle aux 22 lettres, que l'on va faire tourner la roue correctement, que l'on va tout réparer, que l'on va faire le tikkun de l'être, pouvoir se nommer des choses clairement, c'est-à-dire faire une sorte de récension des parties de notre être pour construire le sanctuaire, notre sanctuaire, y contribuer. On pourrait dire que le sanctuaire est un assemblage de nos mini-sanctuaires, mis kahal en commun, ce que nous demandait la paracha précédente. Alors, il y a bien cet appel au tziruf haotiot, à la combinaison des lettres de l'alphabet. Nous avons de l'alphabet. Nous avons déjà expliqué qu'elle est grande abondée, fait référence à la lumière entreposée pour les justes dans le monde à venir. Et oui, parce que c'est quelque part, c'est une réintégration divine, un réveil, un retour à la cause. C'est un tikkun, bien sûr, une restauration, c'est restaurer la lumière première, la lumière cause des causes. On a vu ça dans la Gimatria, par ces combinaisons de lettres, et on va réveiller ce trésor caché, mais qui n'est pas caché dans ce monde-ci, il est caché dans le Olam Haba, dans le monde à venir. Le Halma Dati, Date, qui est en araméen. Comme il est écrit, et là il nous met le verset d'ailleurs, et Elohim voit la lumière, vit la lumière, qui tov, que c'est bon, hein, c'est le verset connu de Genèse, chapitre 1, verset 4, et c'est ça, parce qu'il y a cette contemplation de la lumière, et puis on peut même le regarder d'un peu plus près, voilà, il est ici. Vayar Elohim, hein, il voit Elohim, hein, on voit que Yar, il y a cette notion de vision, mais il y a le Rej qui est ici, hein, de 200, qui fait ravoir, et vu à l'inverse, or c'est de la lumière, c'est la relation entre la vision et la lumière dans ce terme, c'est magnifique. Et on a le pronom qui dit ici, et, que dans la mystique, on a déjà vu dans les parachutes précédentes, peut-être vu comme la lettre ou l'alphabet. Ainsi, Elohim voit l'alphabet de la lumière, ou la lettre, éventuellement at, la lettre de la lumière, ou l'alphabet de la lumière, la leftav de la lumière. Il le voit de Aleph Shkatav, du commencement à la fin. Ahor, la lumière, et on voit que dans la lumière, il y a le He devant qu'on a dans Arav, les 22. Le He qui vibre dans la lumière, le He, le souffle des 22, et Kitov, que c'est bon. Il y a vraiment une notion de satiété, de bonheur. Et il y a aussi une autre citation qui est dans le psaume 97, verset 11, « La lumière est semée pour le juste et la joie pour les cœurs droits. » Et c'est pour cela qu'elle est grande, ta bonté. C'est très ésotérique, mais il y a quelque chose de merveilleux dans ce passage. Il est écrit, ici, « Quelle est grande ta bonté ?» On y revient, et ailleurs, « Et Elohim vit la lumière que c'est bon. » Tu la réserves, c'est-à-dire tu la thésaurises, c'est ça le terme, c'est tsamta, c'est tsafan, tsafon, ça vient du nord, hein, c'est la richesse qui vient du nord. Hein, si tu veux être riche, va au nord, et si tu veux être sage, va au sud. C'est ce que dit le Talmud. C'est-à-dire que lorsque Samuel soit-il a regardé la lumière, il a aussi regardé les débiteurs destinés à commettre des péchés dans le monde. Et il a donc il a prévu qu'en fait, il y en a qui s'en serviraient mal, qui détourneraient la notion de richesse dans leur profit et pas dans la participation à la mer immense, à la Yamahaba, c'est-à-dire la grande mer. C'est-à-dire, les débiteurs, c'est ceux qui profitent pour des raisons égoïstes de cette lumière. Et donc, il a entreposé cette lumière pour l'accorder aux justes dans le monde à venir.
Donc c'est un travail pour le monde à venir et pas thésaurisé dans ce monde-ci, comme nous l'avons appris. Pahalta, tu l'actives. Hein, Pahal, c'est activer. Hein, j'ai pas dit sechel apoel, c'est-à-dire l'intellect agent, l'intellect actif. Pourquoi d'abord Safanta, c'est ce qui est dit, on vient de le voir, et ensuite active, Pahalta. C'est de l'araméen, hein, c'est des formes araméens. Réserve. C'est comme nous l'avons appris. Pahalta signifie que par cette lumière entreposée, le Saint béni soit-il a fait l'élaboration du monde. Hein, il a... alors, on pourrait dire a créé le monde, mais il y a le mot, c'est là, c'est Umanuta. Umanuta, il y a quelque chose d'artisanal dedans. Hein. L'omen, c'est l'artisan, c'est l'artiste. Il y a quelque chose d'artistique et d'artisanal dedans. Et donc, je marque élaboration, parce que il y a quelque chose d'artiste dans le geste. Et même un acte de foi. C'est l'artiste qui a foi en son œuvre. Nous savons cela du verset. Voici les générations des cieux et de la terre dans leur création. Be Baham. C'est dans Genèse chapitre 2, verset 4. C'est quelque chose que le Zohar va bien commenter en expliquant que Be Baham est l'anagramme de Abraham. C'est ici. Voilà. Où est-ce qu'il est? Be Abraham. Voilà. Be Ibraham, on voit que c'est l'anagramme de Be Abraham, dans Abraham. Hein, donc, dans leur création, c'est dans Abraham. Alors, ça, c'est tout un autre enseignement qui est donné dans le Zohar aussi, qui écrit « Avec Abraham, car la lumière d'Abraham est entreposée par le Saint béni soit-il, qui, avec elle, a élaboré, il a fait ce geste artistique dans le monde, comme il est écrit, tu l'actives pour ceux qui s'abritent en toi. » Pour ceux qui sont assis à l'ombre du Saint, béni soit-il. Et pour ça que le tsafan, c'est du trésor aussi, c'est de la richesse cachée, trésor, c'est ésotérique, le tsafon, c'est au nord, mais donc il va falloir aller le chercher dans ses profondeurs, c'est pas la richesse premier degré que l'on a devant soi. Devant les humains, cette élaboration, ouvragée, dans cette lumière, fait subsister les humains dans le monde et constitue leur existence. C'est ça qui nous donne envie de nous redresser. C'est une sorte d'attracteur étrange qui nous fait nous lever et nous amener, même si on a oublié ce que l'on est et notre mission d'être, eh bien, ça nous pousse à aller dans cette direction. Et ça nous fait subsister. Et bien que la lumière soit entreposée, les humains vivent par elle dans ce monde-ci. Active, Pahal, c'est l'élaboration de ce monde selon un plan ordonné. C'est structuré, c'est rationnel. L'élaboration du monde est semblable à l'élaboration du tabernacle. Et oui, alors c'est toujours cette idée, hein, le monde que l'on vit autour de soi, c'est le monde que l'on porte en soi. On ne peut pas fuir le monde, on le porte avec soi. Donc se transformer soi-même, c'est participer à la transformation du monde. Édifier un tabernacle en soi, un domaine, un espace de sainteté en soi, c'est participer à la construction, apporter une pierre au Mishkan, au tabernacle, qui a été élaboré de la même manière que le monde. Nous l'avons expliqué, parce qu'il revient sur des thèmes qu'il a déjà vus. Hein. Il est écrit ici, voici les recensions du tabernacle, on dit, c'est toujours le même verset, et ailleurs, voici les générations des cieux et de la terre, qui a été cité. Car toutes les générations ouvragées par les cieux, hein, il y a la notion de Oved, hein, qui vient travailler, ouvrager, œuvrer, par les cieux et la terre ont été fabriquées, et sont sorties par la puissance de la lumière entreposée, au nord, enfin dans le nord mystique. Et de même, les recensions du tabernacle sont sorties par cette puissance. D'où savons-nous cela? Du verset Betzalel ben Uri, Betzalel, fils de ma lumière, ben Hur. Alors, c'est ben Hur, en fait, hein, c'est de la tribu de Juda. Alors, ça, Betzalel est l'architecte, hein, Exode 38, 22. Et il faut savoir que les Hiram et Betzalel ont un point commun que nous donne la Torah, c'est qu'ils portent la Chochma, la Tevuna
et le Da'at. Ils sont remplis de sagesse, d'intelligence et de connaissance. Mais ce sont les 3 séphirotes supérieurs. Donc il y a cette connexion. Pour construire en bas, il faut qu'ils prennent le plan en haut. Et c'est toute la qualité, sinon ce ne seraient pas des bons architectes, ils feraient selon leur propre goût, leur propre art, mais ce ne serait pas un art connecté, hein, même presque un art égoïste qu'ils exprimeraient. Non, là, il y a vraiment cette connexion, et même c'est valable aussi pour Aholiav. Et il nous dit que Betzalel est du côté droit, et avec lui, Aholiav est du côté gauche. Et le Mishkan a été fondé par la droite et par la gauche, on pourrait dire par la Resed et la Gvura, par la colonne de droite, par la colonne de gauche, donc c'est bien équilibré. Et au milieu, se tient Moïse, qui dans ce cas-là a quasiment le rôle, la place de Jacob dans Tiferet, alors qu'on le met plutôt en Netzar, mais là, dans ce rôle particulier, Moïse, il est sous la tente du tabernacle, la tente d'assignation, le Moël Oed, et la tente du rendez-vous, et il peut se tourner vers le haut, et lui, il a la connexion avec la transcendance, et il peut recevoir, c'est ce qu'il reçoit dans le mystère de sa tente. Et là, il peut fonder, donner un yesod au tabernacle. Rabbi Elazar s'ouvre et dit, et dans la bienveillance, c'est-à-dire dans la Resed, ou avec Resed, un trône, qui sait, fut établi, dont le Shefa vient de Resed et alimente directement Tiferet, et il s'assit dessus avec vérité, dans la vérité, mais avec Emet. Emet est la vérité. Et on a vu tout à l'heure qu'il y avait cette gématria liée au sceau de la vérité. Alors là, on nous cite le Isaïe, chapitre 16, verset 5. Et dans la recette, dans la bienveillance, un trône fut établi. Fait référence, comme nous l'avons déjà expliqué, à la pensée. C'est la Marshava. Marshava, ici. Marshava. Marshava, il y a des choses intéressantes à en tirer, mais on pourrait simplement observer sa gimatria. Même Ret, Shin, Bet, He, ça fait 355. 355, il y a déjà l'expression Boréolam, c'est-à-dire créateur du monde. Il y a quelque chose de la pensée, mais de l'intellect aussi, parce que 355, c'est A-Sechel, c'est-à-dire l'intellect, ou la conscience éventuellement. Et c'est aussi 355, on le connaît ce terme, parce que c'est la gimatria de Sephira. Sephira, la numérotation, alors ça va bien, un endroit où il faut compter. On pourrait aussi observer que c'est malgré tout aussi le faux roi, parce que dans le sens où 355, c'est aussi Parao, c'est Pharaon, ça aussi, qui met dans le Shana, dans le Shena, qui est le sommeil. Shana, c'est l'année, mais Shena, c'est le sommeil, c'est changer, c'est communauté, donc commuter, pardon, c'est rentrer. Et puis, mais il y a quelque chose qui va se redresser, qui fait sortir du sommeil de Pharaon, parce que 355, c'est la gimatria de Yosef Hatzadik, Joseph le Juste, qui va bien montrer le fondement de la Séphira Yesod, de démarquer dans cette marshava. Elle a cette capacité de faire sortir de la torpeur, du sommeil, de l'exil avec Pharaon, reprendre conscience, alors, le sechel, par la pensée, retrouver sa pensée, retrouver ses esprits, rentrer dans la séphira, il nous le dit, et puis se redresser, se connecter comme Joseph Hatzadik, Joseph le Juste. Elle est montée par un désir et une joie cachée. Alors, cachée de tous les cachets. Alors ça, c'est une expression typique du Zohar, c'est ici. Je vais la surligner entière, voilà. C'est Redva, Mitmira, Dechal, Temira. Alors, la Redva, j'ai déjà parlé dans les parachutes précédentes, c'est que la Redva, c'est plus que de la joie.
La simra, c'est une joie, mais qui a besoin d'être alimentée comme un feu où il faut mettre les bûches pour l'entretenir, la faire vivre. La redva, c'est une joie sans cause. C'est une joie qui prend sa source, elle se suffit à elle-même, c'est une félicité. Et quand on dit que cette joie, elle est cachée, hein, c'est la redva mitmira, c'est une sorte de félicité, mais celle-là, elle va encore plus loin. Elle est mitmira dechol temirin, c'est-à-dire de tous les cachets. C'est-à-dire que toutes les joies cachées ne peuvent même pas accéder à cette félicité, cette transcendance, cette extase absolue qui est une expression merveilleuse. Alors, la Gematria nous le confirme aussi parce que quand on prend juste Redva, voilà, Redva Mitmira, la joie cachée, la joie occulte, eh bien c'est 323. C'est un palindrome, ça se lit dans les deux sens. Et c'est une expression, c'est Sod Agan Anelam, qui est une expression pour parler du jardin secret, notre jardin secret intime. Et puis même c'est l'expression, c'est la valeur de Sod Arechem, le secret de l'utérus, du chérissement. Donc c'est quelque chose de très très caché, très très intime. On ne peut pas trop en parler en fait. Et puis même l'expression complète, hein, si on prend, alors là, c'est encore plus intéressant peut-être, Redva Mitmira Dechol Mira, joie cachée de tous les cachets, occulte de tous les occultes. Et ça vaut aussi 196. Alors c'est amusant parce que c'est aussi un palindrome, 6, 9, 6, ça fait dans les deux sens, au niveau du chiffre. Alors, il y a des termes du Zohar qui ont cette valeur en araméen. Il y a d'abord la Dikna Ilahat Kadisha, c'est-à-dire la barbe suprême de sainteté, ou la barbe de la sainteté suprême. C'est la barbe de l'ancien des jours. Et il se trouve d'ailleurs que 696 est aussi le nom, c'est le livre de Daniel qui le donne, mais c'est important dans le Zohar, c'est Atik Yomim, c'est-à-dire l'ancien des jours, l'ancien des étendues, de toute, où peut vibrer la Ruach. Et alors, on pourrait trouver plein d'autres choses comme ça, parce que c'est une guimatria assez riche, mais on va se contenter de ces formulations araméennes. Elle est montée par un désir et une joie cachée de tous les cachets, qui n'est ni connaissable, ni appréhendable. Ah, c'est vraiment quelque chose, une expérience suprême, c'est une sonorisation, peut-être les autres traditions parleraient de samadhi, de nirvana, je sais pas, plein de termes possibles. Toutes les traditions ont tenté d'exprimer cette dimension supra-céleste. La joie rayonne dans la pensée. C'est la redva qui rayonne dans la pensée et arrive là où elle arrive. On ne peut pas dire où. On ne sait pas. Jusqu'à ce qu'elle soit cachée dans le palais d'en haut, elle se dissimule au-dessus. En fait, le palais d'en haut, c'est le sanctuaire de l'en haut. Pour que ce sanctuaire donne lieu dans l'en haut, il faut aussi qu'on lui donne lieu dans l'en bas. Et à ce moment-là, la joie sans cause, la redva, peut se poser. C'est important parce que ça marque aussi le retour de la Shekhinah, la présence divine, parce que le Zohar nous dit que la Shekhinah ne peut pas ne peut pas se poser sur un trône sans joie, dans un lieu sans joie, sans redva. Dès que la redva se retire, la présence divine part en exil. Donc, construire le sanctuaire, c'est la réintégration de la Shekhinah sur son lieu. Et ce sera surtout dans le palais de l'en haut. C'est plutôt associé à Bina. De ce lieu sont extraites toutes les lumières qui s'écoulent d'abord par la droite du trône d'en bas, parce que le Saint béni soit-il a instauré ce trône avec chesed, avec bienveillance qui représente bien sûr la colonne de droite. Mais il y a cette idée que le mouvement, le premier pas, commence toujours par une pulsion de la droite et qui ensuite est contrôlée et rectifiée par la gauche. C'est la marche des séphirotes. Il s'est assis dessus avec vérité, avec émet. Mais la présence divine qui remonte, c'est aussi le retour de la vérité. Il y a ce midrash que j'ai cité dans une paracha précédente, qui nous raconte que lorsque Dieu a créé le monde, Boré Olam, on l'a vu,
eh bien, il a terrassé sa vérité, il a fait mort dans la poussière, et tout le monde s'est affolé, et il a dit, ben, si c'est la vérité, si ma vérité est vraie, ben, elle va revenir à sa place, puisqu'elle est vraie. Et là, voilà, le sanctuaire est rétabli, la présence peut revenir à sa place, et la vérité revient à sa place. Donc c'est le trône. Ça, c'est toute la qualité du rayonnement de Tiferet. Parce que la stimulation de Resed stimule Gvura aussi, même si on n'en parle pas. Car il a instauré le sceau universel qui est le sceau de la vérité. Et c'est amusant parce que la Gematria nous l'avait déjà dit. Il ne s'assoit pas sur le trône, sauf en vertu du sceau qui est Emet. Et on l'a vu, hein, dans la tente, on va dire, il manque l'article, dans la tente de David. Ça, c'est le Isaïe, chapitre 16, verset 5. La tente de David, c'est le lieu où il peut siéger, s'asseoir. Comme il y a la tente de Moïse, l'Oel Moed, eh bien, il y a la tente Oel David, la tente de David, qui est le premier lieu du sanctuaire. Ensuite, il va construire autour, qui est le trône d'en bas. Donc, il y a le trône d'en haut qui est en Tiferet, et le trône d'en bas, représenté par David, qui est en Malkout. Et donc, il y a cette relation entre les deux, mais le sceau de la vérité est essentiel. Émettre la vérité est essentiel. Alors, il nous dit, et là il cite ensuite le Isaïe, toujours verset 16, chapitre 16, verset 5, jugeant et cherchant le jugement et prompt à la justice. J'ai souligné parce que le jugement, c'est Mishpat, c'est l'équité même, Mishpat. Et ça représente l'équilibre, l'équité du jugement en Tiferet. D'ailleurs, c'est un des noms de Tiferet, Mishpat. Et puis, et prompt à la tzedek, à la justice. Et tzedek, on dit tzedek, tzadik, là on parle de Yesod. Il y a ce canal qui s'ouvre entre Tiferet et Yesod. Du côté, il juge du côté du jugement et cherche le jugement du côté de l'amour. Ça veut dire que Gvura juge de son côté, mais il va chercher une sorte d'appropriation d'amour du côté droit de la Resed qui va lui répondre. Et les deux se répondent. Et donne un équilibre qui permet à Tiferet et Yesod de trouver leur axe. Viens et vois, de la même manière, le Mishkan a été instauré, uniquement par ce côté, ainsi que Resed mentionné ci-dessus, tel que la Resed mentionnée ci-dessus. Hein, ça veut dire que, malgré tout, c'est la Resed d'Abraham, c'est cette première action de droite, la clémence d'Abraham, qui donne tout. Donc, l'équilibre est nécessaire dans la Séphirot, mais le Shefa, qui a donné l'impulsion, est sorti de Bina, dans l'en haut, qui ouvre les Séphirot de l'en bas. La première impulsion et le Shefa est donné par l'amour d'Abraham, la bienveillance d'Abraham. Ainsi, toutes les générations ont été dénombrées et instaurées en bas. Et il nous redonne le passage, voici les recensions du tabernacle, le tabernacle du témoignage, tel que recensé par la bouche de Moïse. Rabbi Shimon s'ouvre. Au commencement, Elohim créa les cieux et la terre. Ah, bien sûr, c'est le début, c'est le 1. Bereshit bara Elohim et Hashamin ve'et haaretz. Ce verset a déjà été expliqué, et plus d'une fois, et développé de différentes manières. Mais le Saint béni soit-il l'a créé en ressemblance au monde supérieur. Ainsi ce monde a été façonné comme le monde supérieur. Ça, c'est l'idée fondamentale du Zohar. Hein. Il y a ce miroir permanent entre l'en haut et l'en bas, même la droite et la gauche, et l'avant et l'arrière. Tout doit se miroiter, toutes les profondeurs qui sont séphirotiques doivent se répondre, et rien ne peut exister sans l'autre. Et un geste en bas, un retentissement en haut, une parole en bas, un acte en bas, une parole en bas, un retentissement en haut. Il y a toujours cette idée, c'est l'hermétisme, ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, hein, réciproquement. Et toutes les nuances supérieures, hein, c'est les gavnin, c'est-à-dire ce sont des couleurs même, hein, les teintures de l'en haut, hein, supérieures, ont été instaurées. Atekin, c'est-à-dire instauré, la même notion, j'ai mis instauré, c'est vraiment une notion de tikkun, de instaurer, et tikkun, c'est restaurer, construire. En bas pour joindre et connecter le monde au monde. On comprend que c'est le monde d'en haut, le monde d'en bas, ou vice-versa. Et lorsque le Saint béni soit-il a voulu créer
le monde, il a regardé la Torah. Alors, il y a quelque chose il faut le prendre au sens lumière, parce que quand on dit Torah, on pense à des textes, hein, à de la réduction du texte, à de l'encre sur du papier blanc. Non, en fait, du parchemin. En araméen, je vous le montre ici, j'ai déjà dit, c'est que, voilà, la Torah, c'est Oraïta. Oraïta, on a or, on a de la lumière. Oraïta, c'est de la luminescence, c'est du rayonnement de lumière. La Torah, c'est plus de la lumière que du texte. Voilà. Et la parole donne la lumière. C'est la lumière que voit Elohim et il dit Kitov. Voilà. Donc c'est ça, l'Oraïta. J'ai marqué la Torah, mais j'ai marqué, il a regardé l'Oraïta, puis il a créé. Il a regardé la lumière et il a créé, on pourrait dire à ce moment-là. Il a regardé dans le Saint-Nom que contient l'Oraïta, c'est-à-dire le Saint-Nom est dans cette lumière, dans cette puissance lumineuse, et a donné existence au monde. Ce n'est que de la lumière. Et le monde a trois côtés. Hein, c'est les citrines. Alors citrines, trois parties, on pourrait dire, mais trois côtés. Citrines, côtés. Ce sont Chochma, Tevuna et Da'at, dont sont dotés les architectes du temple, les constructeurs du temple, et surtout Betzalel, qui a cette Chochma, cette Tevuna et ce Da'at. Donc il a le plan de l'en haut. De Chochma est écrit Hachem, avec Chochma, a fondé la terre. C'est-à-dire que Dieu, avec la sagesse, a fondé la terre. Proverbe 3, verset 19. De Tevuna, alors Tevuna c'est Bina, hein, pour ceux qui n'ont pas l'habitude, c'est Keter, Chochma, Bina, ou Keter, Chochma et Tevuna. Tevuna et Bina, c'est la même racine, c'est Bana, c'est la construction, c'est l'édification. Et Tevuna, la construction intellectuelle même, il est écrit, et il a établi les cieux, il a construit, il a établi les cieux avec Tevuna. C'est-à-dire qu'en fait, on peut dire que le projet, l'intention, le désir est dans Chochma, de fonder le monde, et le plan, la structure, l'architecte du monde, c'est la Tevuna. Alors ça, je l'ai dit, c'est toujours le même verset. Et de Da'at, Proverbe 3, 19, il est écrit « Avec son Da'at, les abîmes ont été fendus. » C'est le Théum c'est les Théumot, a été fendu, comme une vallée qui se fend. Hein. Ils ont ouvert une vallée, la vallée de la création, avec Da'at, de l'ouverture de la conscience avec Da'at. Bien sûr, Da'at, c'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal, qui travaille sur l'équilibre droite et gauche, on pourrait dire. Ainsi, tous contribuent à l'existence du monde, et ces trois éléments ont construit le Mishkan, le tabernacle. Il est écrit « Et j'ai rempli la lettre de l'esprit ». Bon, pas trop le signe, mais c'est l'Exode 31, verset 3. Alors, vous voyez, on le voit ici, c'est Otto, hein, avec sa lettre. J'ai rempli avec Ot, hein, avec la lettre de la Roach Elohim, du souffle d'Elohim, ou de l'alphabet, mais surtout de la lettre, le signe, qui en général est considéré comme le Yod, qui est caché dans les profondeurs de Yesod, dans le secret qui donne la première lettre du nom de Dieu. Donc, j'ai rempli la lettre de l'esprit d'Elohim avec sagesse, avec intelligence et avec connaissance, avec Chochma, Tevuna et Da'at. Et sur le son de rempli, eh bien, on dit que voilà, la mer est toujours remplie, mais elle ne déborde pas. Eh bien, c'est ça. Plus on remplit, plus on peut se remplir, parce que cette lettre de la Roach d'Elohim, si on sait la recevoir, on n'en est pas plein. On a une plénitude, mais on n'en est pas plein. On ne déborde pas. Au contraire, on est en expansion. Et c'est l'ouverture de Chochma, Bina et Da'at, les degrés supérieurs. Tous ces trois sont évoqués dans ce verset au commencement, Bereshit, correspondant à avec Chochma, c'est donc Bereshit correspond à avec Chochma, Elohim créa correspond à avec Tevuna, et Et Shamaim et les cieux correspondent avec Da'at. Et tous sont mentionnés dans l'œuvre du tabernacle, hein, parce qu'on dit qu'il y a l'œuvre de la création, l'œuvre du char, mais il y en a plein d'autres. Il y a l'œuvre du tabernacle, il y a l'œuvre des Lévites, et il y a toutes sortes d'œuvres. Ce secret est écrit dans « Et ce sont les recensions du tabernacle », car c'est le secret de la Chochma, de la sagesse. Parce que là, le tabernacle permet de recevoir le flux, Kibel,
Kabbalah. C'est la Kabbalah, la réception de la sagesse. C'est ça le fondement même de la Kabbale. Préparer le lieu pour recevoir, donc préparer le tabernacle, le Mishkan. Mishkan, il y a une notion de proximité, de shachen, de voisin. D'ailleurs, Shechina, c'est la voisine, c'est la voisinance, c'est quelque chose de près que l'on garde toujours près de soi dans nos profondeurs. Et le Mishkan, c'est presque c'est la différence d'un temple physique ou d'une église, d'une synagogue, d'une mosquée, peu importe, qui, quand on s'en va, elle reste à leur place. Non, le Mishkan, on le transporte. On l'a toujours avec soi sur soi, au centre du cœur, on l'a vu, dans le nombril du cœur. Et on va transporter avec. Donc c'est pour ça qu'il voyage, celui-là. C'est pas le Beth Amikdash, c'est pas la maison. Tout cela est reçu pour que tout se corresponde, car tout ce que le Saint-Béni soit-il a créé dans ce monde-ci, il l'a créé en correspondance d'en haut, avec en haut. Tout ceci est démontré avec l'œuvre du tabernacle. Viens et vois. Lorsque le Saint-Béni soit-il demanda à Moïse d'ouvrager le tabernacle, Moïse fut abasourdi, car il ne savait pas quoi fabriquer, jusqu'à ce que le Saint-Béni soit-il le lui montre, comme il est écrit. Et là, on va citer Exode, chapitre 25, verset 40, c'est un peu avant. « Et regarde, fais-les selon leur modèle qui t'a été montré dans le mont. » Hein, quand tu t'es élevé, en haut. Donc le modèle est en haut. Il ne faut pas chercher les plans en bas. Le sens de selon le modèle, Betav Nitam. Alors, Betav Nitam, il y a la notion presque de Tevuna, hein, de Bina dedans. C'est pour ça que je l'ai marqué. Hein, Betav Ni, il y a presque la Tevuna. Donc, c'est fait selon le plan donné dans Tevuna, par Bina, qui est la structure, qui est la matrice universelle, qui donne la proportion, la mesure. Selon leur modèle, et comme nous l'avons appris, que le Saint-Béni soit-il a montré à Moïse la forme céleste de chaque chose, et que chacune d'elles s'est adaptée à la forme ouvragée en terre. Voilà. C'est-à-dire qu'il y a cette relation entre le plan de l'en haut et le plan de l'en bas. Ainsi, ça permet de mettre en harmonie le miroir de l'en haut, le miroir de l'en bas, c'est-à-dire le He qui est en Bina, le He de la Matronita, de la mère de la Himma, et le He de la Shechina en exil, de la fiancée qui est dans les profondeurs. Un permet à l'autre de se réveiller et de briller. Il aurait fallu écrire, ça c'est moi qui l'ai ajouté, que tu vois dans le mont, au lieu de qui t'a été montré. Alors, que tu vois, c'est un acte, là c'est montrer, c'est une réception. Nous avons appris que le miroir qui ne brille pas, hein, la Nehara, c'est l'aspaclaria de la Nehara, on en a parlé dans des sections précédentes du Zohar, c'est le miroir de l'en bas, c'est Malkout, hein, c'est le degré où la présence dit je suis noir, hein, je suis sombre, je suis noir, je suis dans les profondeurs, je reçois la lumière, je ne peux pas la renvoyer, donc il y a quelque chose qui se réveille, et face au miroir lumineux qui lui prend la lumière et la renvoie à cette puissance. Nous avons appris que le miroir qui ne brille pas lui a montré en détail toutes les nuances, c'est-à-dire que il a fallu le chercher dans les hauteurs, mais c'est pas quelque chose qui a été vu, parce que dans le noir on ne peut pas voir, il faut le ramener dans le centre du cœur, dans le nombril du cœur, je vais garder l'expression, et ensuite le faire voir dans l'obscurité. Hein, c'est une lumière obscure. Cette lumière obscure, c'est un oxymore. Hein. D'ailleurs, qu'on pourrait retrouver, je crois qu'on peut le retrouver dans... je suis en train de réfléchir. Je sais qu'on l'avait quelque part, mais bon. Ah oui, oui, c'est ça. La lumière hors Roshek, c'est la lumière obscure qui est dans les profondeurs du miroir. Et hors Roshek, Roshek a une guématria de 535, 535, encore un palindrome, qui est la guématria de Alpi Moshe. C'est sur la bouche de Moïse vient se poser cette lumière obscure qui ne peut pas être décelée dans le miroir caché, dans le miroir obscur, mais qui doit sortir du nombril, du cœur, comme ça, des profondeurs. Et donc, ça lui a montré en détail toutes les nuances, les couleurs et les formes à œuvrer en bas, comme un miroir qui reflète en lui-même toutes les images. Il ne les reçoit pas, mais...
Alors, dans ces cas-là, on pourrait avoir l'impression que j'ai tout inventé, ça m'est venu. Non, il faut avoir l'humilité de dire j'ai reçu et ça vient, je me suis ouvert et ça passe. Il ne faut pas dire c'est moi qui l'ai fait. Hein. Ou sinon, si c'est vraiment le cas, c'est pas une œuvre connectée. C'est dans ce sens qui est écrit, c'est dans ce sens qui est entendu, cela s'entend, comme il est écrit, qui t'a été montré, toi, Ata, toi, et le secret du miroir qui ne brille pas, qui a reflété toutes ses formes pour que Moïse les voie. Alors Ata, il y a le danger. Soit c'est toi, c'est le petit moi, ou alors c'est le grand moi. Il va falloir trouver. Et il vit chaque chose correctement, comme s'il regardait à travers une lampe de verre, dans un miroir reflétant toutes les formes. C'est amener de la lumière là où il n'y en a pas. C'est la qualité du rêve, d'ailleurs. Dans Yesod, on a Yosef, Baal, Holmot, c'est-à-dire Joseph, le maître des rêves. On pouvait l'enfermer dans les profondeurs noires des prisons égyptiennes. Sa puissance de rêver lui amenait de la lumière, directement. Et là, c'est un peu le cas. Et lorsque Moïse les regarda, il trouva cela difficile. Alors le Saint béni soit-il dit, Moïse, tu as tes signes et moi les miens. Moïse eut alors l'esprit clair quant à l'œuvre, ou à toute l'œuvre. Et lorsque toute l'œuvre fut terminée, Moïse dut tout compter, afin qu'Israël ne puisse prétendre qu'il restait un peu d'argent et d'or et qu'il souhaitait s'en emparer. Alors c'est ça. Le don est total. Il faut dire, il y a des bribes, je garde pour moi. C'est aussi la gloire. On va voir que c'est la gloire que l'on offre. Il ne faut pas tirer gloire de la gloire. On va voir ça. C'est pourquoi il a compté devant Israël, comme il est écrit, et vous serez innocents envers Hachem et envers Israël. C'est dans le Nombre, livre des Nombres, 32, 22. La raison pour laquelle il est écrit, ce sont les recensions du tabernacle, le tabernacle de témoignage, et que la Ruach HaKodesh, l'Esprit Saint, était un miroir qui reflétait pour chacun la quantité d'or et d'argent offerte par Israël. Alors, l'or et l'argent, ce sont les colonnes de droite et de gauche des séphirotes. Ils sont exprimés par l'or et l'argent. L'or est gauche et l'argent est droite. L'argent est porteur de sagesse, l'or est porteur de richesse et de rigueur. Et pour ça qu'on dit, si tu veux de la sagesse, va au sud, et de la richesse, va au nord. Et donc c'est la qualité de chacun, une qualité de clémence et de rigueur, qui sont notre poids, notre quantité d'or à chacun, qui sont offertes par la communauté d'Israël, par chaque élément qui constitue la communauté. Et la Ruach HaKodesh disait, l'argent des recensés de la congrégation, congrégation c'est comme les doutes, c'est des témoins, on pourrait dire, était de 100 talents. Les 100 talents, c'est une allusion que l'on peut faire avec les 100 bénédictions nécessaires à chaque jour. C'est dans l'Exode 38, 25, ce passage, on doit offrir chaque jour 100 bénédictions. Ça, j'en ai déjà parlé. Et ces 100 bénédictions, c'est 50 face à 50. Qui sont l'ouverture, l'entrée et la sortie des portes de Bina, les portes qui conduisent à Bina, 50 portes de Bina dans la Kabbale. Et tout l'or qui a été fait pour l'œuvre. Alors ça, c'est Exode 38, 24, car le Saint béni soit-il était satisfait de tous les artisans, de tous les artistes, et voulait montrer leur fiabilité devant tous. Ce sont les recensions du tabernacle, viens et vois. À l'époque de l'œuvre du tabernacle, l'autre côté rôdait pour porter des accusations. La Sitra Hara. Et cet autre côté ne trouva aucune faille dans la fidélité. La notion de fidélité, c'est la notion de foi qui donne le côté artisan et artiste. Ce sont des racines proches. Il y a une forme de confiance. Il ne trouva aucune faille dans la fidélité des artisans. Aussi le Saint béni soit-il, le fit-il céder devant Moïse. Et il ne trouvait rien pour se nourrir, avoir de la force, donc il est devenu faible. Et Moïse peut le dominer. Et lui, de l'autre côté, dut vérifier leur valeur malgré lui. Et la reconnaître devant tous. C'est-à-dire, en gros, celui qui voulait nuire à la construction du tabernacle, c'est celui qui va reconnaître
qui va valider la qualité du tabernacle. C'est vraiment une transmutation, un retournement. Et c'est une façon de dominer ces forces involutives. C'est là le secret de ce qui est écrit. Ce sont les recensions du tabernacle. Nous avons expliqué que ce sont Hellé. Alors il y a beaucoup de choses dans le Zohar sur Hellé, surtout dans le premier tome. Et comme dans Même ceci peut s'oublier. Alors ça c'est dans Isaïe 49,15. Il est écrit qui ont été recensés selon ou par la bouche de Moïse. Car là tout a été compté et recensé. Voilà. Jusqu'à ce que la comptabilité du tabernacle soit complète devant Moïse et tout Israël. C'est-à-dire qu'en fait, il va falloir qu'ils prennent chaque pierre du tabernacle de chacun pour édifier. Et donc il faut compter tout ça. C'est la mesure du tabernacle. Il faut recenser chacun. Voici les recensions du tabernacle, le tabernacle du témoignage, tel que recensé par la bouche de Moïse. On y revient. Qu'est-ce que Édoute, le témoignage? Le mot tabernacle est écrit 2 fois. Un au-dessus et un en dessous. Ça, on l'a déjà vu. Et le tabernacle est appelé tabernacle du témoignage. Qu'est-ce que Édoute, le témoignage? C'est comme dans le verset, les tribus de Yah, de Dieu. Yod, He, Yah. Le Yod et le He vont représenter les lettres qui marquent Chochma et Bina. Le Vav est en Tiferet et le dernier He est en Malkout. Donc, Yah, c'est un témoignage pour Israël. C'est-à-dire que dans la lettre du nom que l'on porte, qui nous accompagne avec le Mishkan, il y a cette connexion permanente avec les 2 premières lettres, le Yod et le He, c'est-à-dire Chochma et Bina. Ce nom est donc un témoignage. On pourrait dire que Israël, ce sont les témoins du Yah. De même, alors, là, on cite le psaume 81,6, il va y avoir un petit jeu de mots. De même avec le témoignage de Yosef là-bas. Alors, c'est ici. Le témoignage, c'est Hédout, on connaît, et de Yosef, voilà, Yosef, c'est Joseph avec un « et » supplémentaire ici. Et donc, on a les 2 lettres, avec le Yod et le He ajoutés, Shemo, au nom, à son nom. Parce que Shema, Shama, ça veut dire là-bas. Donc, témoignage de Joseph là-bas. Mais Shemo, c'est son nom aussi. Là, c'est Samo. Samo, c'est là-bas. Et Shemo, c'est son nom. Donc, c'est avec Yod et ajouté à son nom. Voilà. C'est comme ça qu'il faut le lire. Témoignage, Hédout, et le nom, Yah, dans Joseph. Donc, le Yah, c'est les lettres du témoignage qui en témoignent. Ces 2 lettres, Yod et He, rendent témoignage partout. C'est la Réchimout, c'est l'empreinte de la divinité dans tout, c'est l'empreinte de la présence. Et il y a un témoignage ici-bas. C'est la Shekhinah. Pour cette raison, le tabernacle du témoignage, c'est le tabernacle de ce témoignage, de ces 2 lettres, Yod et. C'est pourquoi on l'appelle Mishkan, selon le secret du Saint-Nom. C'est le secret du verset. Et là, c'est Psaume 132, 12. Et mon témoignage que je leur enseignerai. Car ce lieu est le plus caché et le plus dissimulé de tous. Alors il y a encore beaucoup, ça peut faire un peu long à tout voir, mais on va faire quand même quelques parties. Telles que recensées par la bouche de Moïse, selon la bouche de Moïse, on ne sait pas encore si c'est le tabernacle qui a été recensé ou le témoignage. Assurément, le témoignage l'a été. En effet, depuis le jour où les patriarches, les tribus et les fils de Jacob ont quitté ce monde, les enfants d'Israël sont restés en exil, et à cause de tous leurs déboires, ils ont oublié la connaissance secrète du nom, du Saint-Nom suprême. Ils ont perdu, c'est ça le nom secret, il est dans le Yah, son empreinte en tout cas est marquée par les 2 lettres Yod He, qui est le nom témoignage, qui soutient le ciel et la terre, car ces 2 lettres ont établi le haut et le bas. Et oui, parce que quand on dit Yod He, c'est en haut, mais Yod He, ça marque aussi la relation entre la sagesse et la malchoute, et sa fidélité, hein, sa confiance dans les profondeurs, et tous les côtés du monde. Voilà, je vous mets avec ici parce que c'est assez sympathique. Quand Moïse est venu, ce nom a été recensé et évoqué dans le monde, et quand il était dans le buisson d'épines, hein, sur le Sinaï, sur l'épine, il était dans l'épineux, on pourrait dire.
il a immédiatement questionné au sujet de ce nom, comme il est écrit. Alors là, c'est un passage très très intéressant de l'Exode, chapitre 3, verset 13, où il dit « Et ils me diront, Vahameru, ils me diront, Lima Shemo Ma, quel est son nom Omar, Eliem, c'est-à-dire, que dirais-je à eux? Qu'est-ce que je vais leur dire? Et là, c'est un peu comme l'histoire tout à l'heure des 22 lettres cachées dans la formule « Que grande est ta bonté ». Cette formule, j'ai marqué en jaune, parce que « li, ma, che, mo, ma », si on regarde la question, il comprend les dernières lettres de chaque mot. « Li » c'est un yod, « ma » c'est un he, on les a. « Shemo » on a un vav, et « ma » on a un he. Et on a les 4 lettres du nom, yod, he, vav, he, qui sont contenus dans la question. La réponse est dans la question. Et en plus, on a le ma qui est ici, qui est apparu plusieurs fois, et le shemo, le samo qui est là-bas en direction, hein, qui est devenu vraiment l'identité et le nom. Ah, c'est assez joli à regarder. C'est là que le nom a été recensé par la bouche de Moïse. C'est dans cette question qu'il a été recensé. Alors, il y a encore beaucoup de choses, je ne peux pas tout lire le texte, mais il y a l'ouvrage des Lévites. On va arrêter ici et je mettrai pour aller jusqu'au bout parce que le texte va continuer à largement développer toutes ces choses et va revenir encore sur ce verset. Mais là, c'est beaucoup trop long parce que ça nous emmènerait un très très long commentaire. Ça fait déjà pas mal. Mais sur mon site, avec le lien qui est dans les descriptions de la vidéo, je mettrai un petit peu plus de texte. Ça laisse beaucoup de réflexion. C'est une très très belle paracha et qui est encore plus riche que ce que l'on a pu voir dans ces quelques pages du Zohar.